Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cet enregistrement sur l'alimentation saine et ayurvédique. Alors, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, effectivement, la qualité de l'image n'est pas super. Là, je suis en train de voir pour changer d'ordinateur parce qu'effectivement, on n'est pas sur une qualité voilà, optimale. Donc ça va être modifié, mais en tout cas, le contenu est là. Et la deuxième chose, c'est que je viens d'avoir le Covid, donc voilà, je compte sur votre indulgence. C'était pas une semaine facile, mais je vais tout donner pour notre masterclass. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet de l'alimentation ayurvédique saine. Donc, je vais vous donner pas mal de conseils sur l'alimentation, sur les aliments qui vont vraiment vous aider, qu'il faudra intégrer et qui vont être vraiment intéressants pour le niveau d'énergie. On parlera aussi des protéines végétales dans le détail. On parlera des compléments alimentaires, je vous parlerai des bonnes plantes et je vous parlerai aussi des laboratoires qui sont excellents. Je me base sur mes recherches, sur toutes les consultations que je fais au quotidien, sur ce que je teste moi-même et je vous donne les meilleurs conseils de ce que j'applique et de ce qui donne des résultats. Voilà. Alors, déjà, pour commencer, on va parler de l'alimentation. L'alimentation, je ne vous apprends rien, va être capitale dans la santé ayurvédique parce qu'en fait, l'Ayurveda va considérer que ça ne sert à rien de donner des médicaments. Et quand je dis médicaments, je parle aussi de compléments si vous n'avez pas une alimentation adaptée. Donc ça, on va voir dans le détail. Donc, on parle d'alimentation, on parle aussi du système digestif sain, parce que pour pouvoir absorber les compléments alimentaires, il faut aussi avoir un système digestif qui est sain. Et donc, un système digestif sain va se voir aussi sur la langue. Donc, je vous ai pris là un dessin, enfin, c'est une photo d'ailleurs, ce n'est pas un dessin, où vous voyez la langue de cette jeune femme qui est de très belle qualité. Et une langue de belle qualité est révélatrice en fait du système digestif. Donc on va voir que c'est une langue où il y a très peu d'aspérité, pas de vagues, qui est bien rose, rose pâle, hein, mais qui est bien rose. Et on est vraiment sur une langue toute lisse. Donc là, on est vraiment sur un bon système digestif. Donc, le système digestif, il est évidemment la clé de la santé. Donc, je reparlerai après je vais parler d'acidité, je vais parler des sucres et de l'inflammation. Parce que c'est ça, en fait, aussi qui est à la base d'une bonne alimentation. C'est-à-dire que quand on va utiliser des aliments qui vont favoriser l'inflammation ou l'acidité, bien évidemment, ça va exacerber, en fait, l'acidité dans le corps, dans le sang, dans ce qu'on appelle les datus, les tissus du corps. Donc, on va privilégier une alimentation alcaline, et j'en ai déjà parlé, au détriment d'une alimentation acide. Il y a un principe aussi bien important dans l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation, elle est complètement déstructurée, dénaturée. Tous les légumes, les fruits notamment, n'ont pas la même puissance, nutritive qu'il y a 50 ans. Et ça, c'est totalement lié, en fait, hein, au sol, à l'appauvrissement des sols, à la pollution et à l'augmentation du stress. Donc, ces trois facteurs vont faire que votre alimentation aujourd'hui n'a à la fois pas la même saveur, mais n'a pas le même effet, du coup, rassasiant. Elle ne peut pas rassasier autant. Et ça explique aussi pourquoi la plupart des gens sont de plus en plus attirés par une consommation excessive d'aliments. Parce qu'en fait, étant donné qu'il y a des carences, étant donné qu'on ne trouve plus dans l'alimentation ce qu'il nous faut, le corps va réclamer davantage de nourriture. Donc ça, c'est un point important à bien comprendre. Il y aurait une solution. La solution, ça serait effectivement
de cultiver en fait soi-même, d'avoir son propre potager. Sauf que on sait le temps que ça demande. Je ne sais pas si vous-même vous avez l'occasion de jardiner. Moi, j'ai pu le faire à certaines reprises. C'est un travail à temps plein en fait. C'est-à-dire que chaque année, il faut replanter, ressemer. Ça demande énormément de temps. Tout le monde n'a pas le temps de le faire, mais c'est vrai que c'est l'alimentation qui reste la plus nutritive, la plus intéressante nutritivement. Simplement, on n'a pas tous la chance de pouvoir le faire et surtout pour toute sa nourriture. C'est quasi impossible à moins d'être en retraite. Et encore, on n'a pas forcément le terrain, on n'a pas les terres qui s'y prêtent, on n'a pas les connaissances. Tout ça, voilà, c'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Mais par contre, remarquez que quand vous cultivez quelque chose vous-même, la satisfaction et la nutrition est vraiment décuplée. Il y a autre chose qui est très important à prendre en compte, c'est la notion de plaisir. Alors, on peut difficilement parler d'alimentation sans parler de plaisir, mais je voudrais rétablir une certaine vérité. J'entends beaucoup de personnes qui me disent, notamment en consultation, ah oui, mais, et notamment dans la perte de poids par exemple, oui, mais moi je veux me faire plaisir. On est d'accord avec ça. L'alimentation, effectivement, elle va appeler le cerveau primitif et donc elle va appeler à la zone du plaisir dans le cerveau et donc va procurer une certaine satisfaction. Par contre, là où c'est problématique, c'est quand le plaisir doit être quasi permanent. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que les personnes sont dans cette recherche quasi obsessionnelle parfois du plaisir. Donc oui, mais moi je vais me faire plaisir, je vais me faire plaisir, ok. Alors simplement, il faut bien comprendre qu'on peut se faire plaisir, mais que ça ne doit pas être un systématisme de se faire plaisir à tous les repas. Par exemple, c'est pour ça qu'on a des repas festifs, c'est pour ça qu'on a les restaurants. C'est-à-dire, ça doit rester occasionnel. Mais on n'est pas censé être dans une recherche constante du plaisir à chaque repas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Quand on est dans cette recherche permanente du plaisir à chaque repas, ou quasiment dès qu'on mange, on peut se poser la question, où est le reste de mon plaisir? Si l'alimentation représente journalièrement, par exemple, je ne sais pas, 50, 60, 70% du plaisir dans sa journée, là, on a un vrai problème. Parce que le plaisir, il doit être nourri par bien d'autres choses, par effectivement la nourriture spirituelle, donc la spiritualité, par la sexualité, par la nourriture intellectuelle, bref, par l'activité, par le loisir, par plein d'autres choses. Mais c'est vraiment problématique quand la personne est à chaque repas en recherche d'un plaisir presque, je dirais, obsessionnel. Donc, c'est là où il faut ramener un certain équilibre. Et là, dans ce cas-là, on est dans un excès de pitta. L'excès de pitta, parce que ça, c'est vraiment un déséquilibre de pitta, de rechercher constamment cette notion de plaisir. On n'est pas là pour éprouver du plaisir non-stop. Ça, c'est une première des choses. Donc, on va rechercher le plaisir dans d'autres aspects. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, cette disproportion vis-à-vis du plaisir et de la nourriture, vous l'avez compris, c'est les carences et la non-nutrition que j'évoquais au départ, et deux, cette recherche constante du plaisir. Donc, je vous demande de prêter attention à quel pourcentage représente la nourriture dans votre plaisir. Si elle représente au-delà de 30 à 40%, c'est un problème, effectivement, mais rien de grave là-dedans. Hein, mais c'est vrai que on doit rééquilibrer ça. Auparavant, la spiritualité était beaucoup plus présente et du coup, les gens savaient d'autant mieux, beaucoup mieux, gérer ce rapport au plaisir gustatif. Parce qu'effectivement, la spiritualité venait nourrir à plein de niveaux, hein, moralement, spirituellement, intellectuellement, au niveau des émotions aussi, puisque la spiritualité vient nourrir le cœur.
et notamment la croyance. Donc, on a besoin aujourd'hui, plus que jamais dans la société actuelle, de ce plaisir spirituel. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la spiritualité, ça n'est pas compliqué. La spiritualité, ça n'est pas aller, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de me former en spiritualité, j'ai besoin d'accéder à ça, j'ai pas la connaissance. On n'a pas besoin de connaissances pour avoir de la spiritualité, pour se rapprocher de la spiritualité. La spiritualité, c'est dans votre cœur. Simplement, faites l'exercice tous les jours. Prenez, c'est aussi le cas dans la méditation, hein, mais recentrez-vous sur vous et recentrez-vous sur l'univers et votre connexion à l'univers. Moi, j'essaye de me connecter un petit peu tous les jours à l'univers et donc à ma spiritualité et simplement à mon cœur et de me dire, voilà, qu'est-ce que je ressens. Ça aussi, c'est une sorte de nourriture. Donc, il faut bien comprendre que nourrir son cœur, c'est aussi important que nourrir son ventre, que nourrir son corps. OK. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial et c'est un message que je voulais faire passer par rapport à l'alimentation. Parce que déjà, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que je vous ai parlé du cerveau primitif. Le cerveau primitif, c'est celui qui va vous donner envie de manger. Hein, c'est le cerveau primitif, c'est celui du plaisir, encore une fois. Celui qui va amener à vouloir manger, à vouloir du sucre, à vouloir... voilà. Et ça, les publicitaires, le marketing, les médias l'ont très bien compris, très bien étudié. J'ai travaillé dans le marketing aussi et toutes les études nous le disent qu'évidemment, le marketing va faire appel à votre cerveau primitif. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? Dans les médias, on va vous dire, bah, pour être bien, il faut faire quoi? Il faut manger, il faut boire, il faut acheter. On est dans la spirale dynamique que j'appelle, moi, la spirale du vide. C'est-à-dire, on vient combler les manques personnels par une recherche extérieure, une recherche matérielle. C'est-à-dire le fait d'agir dans le fait de manger, de boire, de consommer, va venir combler un manque. C'est ce qu'on voit notamment dans les fameuses, les personnes, et j'en vois de plus en plus, qui sont dans cette dépense. Hein, le shopping, notamment, vient combler un manque. D'accord? Donc, et ça, c'est lié au vide, c'est lié au vide affectif, au vide spirituel. Donc, le but, c'est de moins faire marcher votre cerveau primitif et que votre cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal, le cerveau de la conscience, prenne le dessus. D'accord? Et donc, ce cerveau-là, le cerveau, le cortex préfrontal, c'est celui de la conscience, donc c'est celui de mettre de la conscience dans l'alimentation, c'est celui aussi qui va prévoir les choses, qui va objectiver, qui va dire, voilà, là, tu pourrais faire ça. Par exemple, un des très bons moyens de travailler sur son alimentation, ça va être, je le fais faire en exercice, ça va être de noter ce qu'on mange, mais ça va être aussi de prévoir à l'avance. Par exemple, quand on sort ou c'est pas du contrôle, c'est de la conscience. C'est bah tiens, ce soir je vais manger ça et je vais m'y tenir. On met de la conscience. On n'est pas dans l'instantanéité. Je réponds à mes pulsions alimentaires. On peut répondre à ces pulsions. On a tous envie, évidemment, de répondre à cette notion de plaisir qu'on a dans le cerveau qui va sécréter dopamine, sérotonine. Mais ça se régule. On ne doit pas répondre qu'à ça. Voilà. Ça, c'est un point important. Alors, oui, et autre chose aussi que je voulais rajouter par rapport à l'alimentation, c'est que si vous remarquez, quand je parle de conscience, c'est qu'aujourd'hui, finalement, manger, c'est devenu un loisir. C'est devenu une activité à part entière. C'est pour ça que dans les parcs d'attractions, dans les fameux parcs de loisirs, ça aussi, hein, ils l'ont très bien compris,
ça prend une place prépondérante dans ces espaces et ça devient problématique, par exemple, en vacances, quand la personne, au lieu d'organiser ses journées sur des activités, va organiser ses journées sur des repas. Et ça, c'est quelque chose que je vois aussi fréquemment. C'est-à-dire, ah bah tiens, je vais me faire un resto, et puis je vais me faire un resto là, je vais me faire un resto là. Ok, en soi, on peut se faire des restos toujours pareil. Mais quand on en vient à tous les jours, midi, soir, et dans toute la période de vacances, être en relâche totale, complète, non-stop, là, on est dans une addiction inverse. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma addictif inverse au plaisir. On est tellement en recherche constante du plaisir que du coup, il n'y a plus aucune conscience, aucun contrôle et on lâche prise complètement. Donc ça, c'est aussi important de prendre conscience de ça. Dans la cuisine ayurvédique, on va parler des 6 goûts. Je vous en ai déjà parlé. Donc, dans les 6 goûts, est-ce que vous vous rappelez, il y a le sucré, le salé, l'amer, l'astringent, le piquant et l'acide. Or, dans notre alimentation, si vous prenez l'alimentation européenne telle qu'elle existe chez nous, la viande, le poisson, les œufs, les céréales, les féculents, les fruits, tout ça, c'est sucré pour l'Ayurveda. Donc, qu'est-ce qui reste de salé, piquant, astringent, amer, acide? Il ne reste pas grand-chose. Il reste la plupart des légumes, il reste les aromates, il reste les épices, certains condiments, l'ail, l'oignon. D'où le fait, vous le comprenez, que c'est impératif pour nous en Ayurveda d'ajouter des épices, d'ajouter des condiments, d'ajouter des légumes. Sinon, on n'a pas du tout cette satiété. Donc ça, c'est aussi un point, je dirais, critique dans la satiété que j'observe aujourd'hui, parce que effectivement, si vous mangez des plats de pâtes avec rien, juste du beurre ou des plats de viande avec un dessert par la suite, qui plus est mélangé à des glucides, donc par exemple des pommes de terre, là, on va être sur un combo très acide, justement, puisqu'on parle d'acidité, j'ai parlé d'acidité au début. Ça va venir vraiment bouffer l'énergie du corps. Donc, d'où le fait que c'est vraiment important de réguler cette acidité. Donc, en parlant d'acidité, je ne sais pas si déjà vous connaissez l'acidité que vous avez dans le corps. C'est intéressant de mesurer votre taux d'acidité. Votre taux d'acidité, il va être lié, l'acidité, elle est de 0 à 14, qu'on appelle le pH. D'accord? Donc, le pH, il est de 0 à 14. La moyenne, elle est de 7. Quand vous êtes dans un pH inférieur à 7, on est dans de l'acidité. Oui, je sais, c'est un peu l'inverse, mais c'est ça. Donc, inférieur à 7, on est dans l'acidité. Par exemple, vous avez un pH de 5,6, 5,6, vous avez un corps très acide, donc il y a beaucoup d'acidité. Au contraire, si vous avez 7,2, 7,3, 7,4, bon, en général, c'est ça la moyenne, hein. On est souvent autour des 7. Là, vous êtes plutôt du côté alcalin. Donc, moi, je vous invite à faire un petit test. Vous allez en pharmacie, il existe des languettes pour mesurer l'acidité du corps, hein. Ce sont des tests urinaires. Ça se trouve même, alors je crois que oui, ça se trouve en pharmacie, c'est sûr. Ça doit se trouver sur Internet, hein. C'est des languettes de tests urinaires et on fait pipi dessus et vous allez découvrir votre taux d'acidité. Ça, c'est intéressant quand même de le connaître, d'accord? Puisque effectivement, l'acidité, elle va venir rajouter de la fatigue à votre organisme, hein. J'ai parlé tout à l'heure de cette alimentation, l'alimentation qui était acide, c'est l'alimentation qui, pour nous, ce qu'on appelle rajasique et tamasique, donc c'est-à-dire tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage, produits laitiers, et évidemment tous les produits industriels et tous les sucres. Tout ça, c'est rajasique et tamasique, donc c'est très acide. Et vous avez de l'autre côté tout ce qui est alcalin, donc avec un pH
supérieur à 7. Et donc, ce qui est alcalin, c'est tout ce qui est doux. Et par définition, ce qui est doux, c'est ce que produit la nature. Tout ce que produit la nature va être doux. Le miel, donc les légumes, tout ce que produit la terre, donc les légumes, les fruits, le miel, ce qui est produit par les animaux. Là, on va être sur des produits donc alcalins, c'est-à-dire les céréales aussi, donc qui ne seront pas acides pour l'organisme, mais alcalins. Donc la base, c'est de privilégier ces aliments-là. Mais parfois, ça ne suffit pas. Il suffit que vous buviez beaucoup de café, que vous ayez un rythme de vie festif. Il faut chercher à compenser autrement l'acidité. Donc voilà comment compenser. Pour réduire l'acidité, vous allez pouvoir le faire en rajoutant des herbes aromatiques, premier moyen. Deuxième moyen, en buvant des tisanes d'ortie. Donc la tisane d'ortie, elle est alcalinisante, donc pacifiante. Et la troisième solution, ça va être de boire du jus d'herbe de blé. Alors, le jus d'herbe de blé, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à le boire. Ça se trouve en magasin bio, ça se trouve sur Internet. Vous trouvez sur les sites que moi j'affectionne beaucoup pour tout ce qui est complément, pour tout ce qui est pas complément, mais voyez, vitamines, minéraux. Moi j'aime bien le maca, le maté, tous ces apports nutritionnels, qu'ils soient en poudre ou autre, le kombucha, enfin tout ça. Je ne rentrerai pas dans le détail ici de tous ces aliments-là, mais qui sont des super aliments. Ça, vous les trouvez donc sur Casidomi, le site Casidomi, Kazidomi, qui est excellent. Vous trouvez de l'herbe, du jus d'herbe de blé en poudre. Donc, en fait, c'est de la poudre verte qui est un peu comme de la spiruline et qui est très alcalinisant pour les intestins, notamment. Donc, on peut faire des cures d'herbe de blé, de jus d'herbe de blé. Et en général, donc la poudre, elle se mélange à de l'eau, à du jus. Moi, je n'arrive pas à le boire dans de l'eau pure. Dans le jus, j'y arrive. En fait, moi, je le fais comme ça, mais par contre, il faut vraiment bien équilibrer, c'est-à-dire, il ne faut pas mettre trop de poudre, parce que sinon, honnêtement, ce n'est pas très buvable. Mais par contre, c'est très pacifiant pour l'organisme. Si vous avez du mal avec le jus d'herbe de blé, prenez ce dont je vous ai parlé, faites une cure d'ortie, de tisane d'ortie, ou mettez des herbes aromatiques constamment. OK ? L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est pour l'acidité Régulate Bio. Donc, c'est un produit, une préparation liquide fermentée qui est à base de fruits, de légumes, d'oléagineux, qui est excellent. Régulate Bio, c'est très bon pour l'acidité, pour les intestins. Okay, et sinon, vous avez aussi, bien évidemment, le Triphala, qui est un nettoyant du système digestif qui va très bien faire l'affaire aussi. On a parlé d'acidité, maintenant je voudrais parler du sucre. Parce que le sucre, le cerveau, il faut comprendre une chose, c'est que le cerveau, il n'a pas besoin de sucre rapide pour fonctionner. Le cerveau est votre corps. Moi, j'ai fait des recherches. Et donc, il se trouve qu'avant les années 40, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, la consommation de sucre à l'été en France, à peu près de 2 kilos par personne par an. D'accord ? Elle est passée aux alentours de entre 20 et 30 kilos. C'est énorme. La consommation de sucre, elle a explosé. Elle a explosé, liée évidemment à tous les produits industriels qui sont sortis et tout ça, qui n'existaient quasiment pas dans ces années-là. Donc, il faut savoir que les intestins ne sont pas conçus pour digérer les sucres. Donc, le corps n'a pas la capacité de digérer du sucre raffiné. Quand vous avez le sucre brut, à la base, c'est de la mélasse. Dans la mélasse, vous avez des nutriments, vous avez des fibres. Une fois que le sucre est raffiné, qu'il est dans cette poudre blanche, il n'a plus aucune valeur nutritive. Donc, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de vitamines, il n'y a plus de minéraux.
D'accord? Donc, c'est vraiment une substance chimique pure. Et donc, les intestins ne reconnaissent pas cette molécule et cette substance, et ils doivent puiser l'énergie pour aller digérer le sucre. Le sucre, pour nous, c'est vraiment un assassin, quoi. D'ailleurs, hein, toutes les études prouvent aussi hein, qu'il y a aussi dans les cas de cancer, il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup cette présence du sucre qui est néfaste, notamment pour la propagation des maladies. Et donc, le sucre, il est tout à fait indigérable par le système digestif. Donc, qu'est-ce que va faire le corps comme il ne sait pas le digérer? Ben, il va aller puiser dans vos vitamines, dans vos minéraux, dans ce que nous, on appelle les datus, les tissus du corps. Et donc, ces tissus du corps, les os, la peau, les dents, les cartilages, les organes vont complètement être aspirés de leurs substances nutritives pour pouvoir digérer ce sucre. Donc, vous imaginez la fatigue que ça représente pour le corps. Donc, en fait, c'est vraiment, on se pille, quand on mange du sucre blanc, on se pille en vitamines et minéraux, on se déminéralise. Donc, vous vous rendez compte de la puissance et de l'effet néfaste du sucre. Donc, en fait, on n'a pas besoin de sucre pour fonctionner, de sucre rapide. Vous pouvez très bien ne manger que des sucres, faites l'expérience que des sucres lents, ce qu'on appelle les glucides, les fameux féculents, ou quand on parle de sucre, on va dire, rapide, à ce moment-là, vous pouvez parfaitement vous contenter des fruits. Donc, faites l'expérience de supprimer vraiment, et il faut se dire que le sucre, et notamment, là je parle des gâteaux, ce genre de choses, et le fameux chocolat hein, qui est addictif, ça doit être quand même festif et occasionnel. Donc, vous pouvez très bien manger du chocolat noir, mais on n'est pas dans l'obligation d'en manger tous les jours. Ça, c'est un point important. Et quand je dis les fruits aussi, quand on parle des fruits, il y a aussi les fruits secs. Donc, vous pouvez aussi très bien remplacer par les fruits secs. Voilà, ça c'est dit, mais c'est très important de parler du sucre parce que c'est un vrai fléau pour le corps et pour l'énergie du corps. En termes d'alimentation saine, il y a 10 aliments stars, et vous verrez que c'est pratiquement des légumes. Il y a 10 légumes stars. Je vais vous les citer. Donc ça, vous les cochez, vous les mettez près de vous. Il faut les avoir près de vous. Il faut les avoir au quotidien, en fait. Donc, c'est les brocolis, les choux, les carottes, les épinards, les haricots rouges, l'ail, l'oignon, que je compte en un seul aliment, les poivrons et les champignons. Donc, ces 10 légumes-là, légumineuses, puisqu'il y a des haricots rouges, ce sont les 10 aliments les plus importants, aliments stars, qui est important d'avoir. D'accord? Après, il existe d'autres aliments que je vais vous citer là, qui sont aussi, il n'y a pas que ces 10 aliments-là, ça c'était les 10 légumes principaux. Mais là, maintenant, je vais vous donner les super aliments qui sont indispensables à intégrer. Si vous n'avez pas tous ces aliments-là dans le quotidien, intégrez-les comme une nouvelle habitude. Donc, dans les super aliments, vous avez les algues, les tartares d'algues, donc ça qu'on trouve en magasin bio, mais aussi les algues séchées. Vous avez dans les fruits les grenades, les dattes, les figues, les mangues, le raisin, les raisins secs. Vous avez l'ortie, dont je vous ai parlé, qui fait partie, c'est une plante, mais ça fait partie des super aliments. Vous avez le ghee, le beurre clarifié, et vous avez les graines germées aussi. Donc, dans les graines germées, ça, il faut l'intégrer à l'alimentation. Vous pouvez faire germer des graines de légumes, des graines de céréales, des graines de légumineuses, des graines d'oléagineux. Donc, allez voir en magasin bio, il y en a pléthore, et intégrer vraiment les graines germées à votre alimentation. On peut même les déshydrater et les mettre crues
moi, j'ai pardon, un déshydrateur et parfois, je vais les mettre crus sur l'alimentation et c'est vraiment très, très bon. À la fois, c'est très bon, mais vous pouvez même les rajouter dans des sandwichs, vous pouvez les mettre dans des porridge le matin. C'est vraiment très bon pour la santé, c'est des bombes d'énergie et de santé. Vous avez aussi les myrtilles et les framboises, donc certaines baies, hein, myrtilles et framboises. Vous avez toutes les graines, graines de lin, de tournesol, de chanvre, graines de chia. Toutes ces graines, elles sont excellentes. Vous avez les épices, les fruits secs, les aromates, donc toutes les herbes aromatiques, le pollen. Voilà la liste vraiment des aliments. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas de pollen, si vous n'avez pas de graines, si vous n'avez pas d'aromates, allez en acheter. Il existe par exemple chez Picard des petites boîtes d'herbes aromatiques bio. C'est super pratique. Moi, j'en ai toujours. Comme ça, vous les rajoutez dans l'alimentation et ça fait aussi des petites bombes d'énergie. Ce qui va vous amener aussi les 6 goûts dans l'alimentation dont j'ai parlé. Ça va venir nourrir cette alimentation. C'est très bien aussi pour les enfants d'intégrer ces aliments. Donc ça, c'était pour les aliments. Si vous avez des questions, vous pourrez me les envoyer par mail. Si vous avez d'autres compléments, n'hésitez pas, parce que là, aujourd'hui, volontairement, je n'ai pas pris de questions. OK ? Dans le matériel, on a parlé des aliments. Là, je vous ai cité les algues, l'ortie, le pollen, les herbes aromatiques, les graines, les épices, tout ça. Je vous ai cité tout ça. C'est vrai que c'est bien et c'est la base d'avoir ces aliments-là. Et si vous ne les avez pas, de les intégrer, mais le mode de cuisson est très important aussi. Donc, j'ai déjà parlé de l'importance de cuire à basse température, donc ça, vous ne l'avez pas oublié, j'imagine. Vous pouvez aussi ajouter le wok pour des aliments croquants, c'est très bien, notamment pour diminuer CAPA, donc pour diminuer l'excès de poids, d'intégrer des aliments croquants. Et aussi, moi, j'ai une recommandation, c'est sur la centrifugeuse. J'ai pas de part dans ces appareils et tout ça, un peu m'importe, mais moi, ce que j'ai pu observer, c'est que quand on a des fatigues, par exemple, moi, j'ai eu le Covid là, le fait de faire des jus, ça a vraiment été hyper bénéfique pour moi. C'est-à-dire que tout de suite, on ressent un regain d'énergie et donc les jus, l'extracteur de jus, il va vous donner la possibilité de faire des jus que vous ne pouvez pas faire avec un blender. Vous allez pouvoir mettre de la pomme, vous allez pouvoir mettre du céleri, vous allez pouvoir mettre de la laitue, vous allez pouvoir mettre du concombre. Bon, ça encore, ça va, mais voilà, il y a des fruits et des légumes pour lesquels vous ne pouvez pas, sans centrifugeuse, vous ne pouvez pas avoir un jus de carotte. Donc, c'est vraiment intéressant, la centrifugeuse, parce que ça va vous donner un regain d'énergie. Et quand vous avez eu le Covid ou vous avez eu un état de faiblesse ou de grande fatigue, moi, je la laisse sortie, la centrifugeuse, et je fais au moins un jus par jour. Et avec les légumes que j'ai dans le bac à légumes, les fruits que j'ai, toujours un mélange fruits-légumes. Ça, c'est très important de toujours mélanger les fruits et les légumes. Sinon, on est sur un shot de sucre trop élevé. D'accord ? Et vous pouvez même, à ce moment-là, rajouter les poudres. J'en parlerai après, les fameuses poudres, par exemple la spiruline, des plantes. Voilà. Vous pouvez rajouter du maca, qui est en fait un rhizome très, très protéiné. Voilà, vous pouvez rajouter des suppléments qui peuvent être intéressants. Alors, pour les protéines végétales, je vous avais dit que je vous parlerai des protéines végétales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines végétales, elles ne seront jamais aussi puissantes que les protéines animales. On est d'accord là-dessus. Par contre, j'entends encore beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, je suis végétarienne, je mange des céréales, je mange des légumineuses, mais elles ne mangent pas les deux ensemble. » Alors déjà, ça, c'est mort.
C'est-à-dire que si vous ne mangez pas la céréale avec la légumineuse, vous n'avez pas la protéine végétale. D'accord? Les céréales seules, les légumineuses seules ne sont pas des protéines végétales. Il faut l'association des deux. Voilà, ça c'est un point important. Il y a d'autres sources de protéines. Donc, on ne va pas se mentir, on n'est pas sur l'équivalent d'un steak, hein. Ça c'est sûr. Mais par contre, on peut tout à fait combler avec tout ce que je vous ai dit, les graines germées, voilà. Les graines, par exemple, ça va être une source de protéines. Donc, les graines, sésame, tournesol, pavot, chanvre et tout ça, c'est une source de protéines aussi végétale. Les amandes sont une source de protéines. Donc, vous comprenez que vous pouvez en rajouter dans les plats. Le tofu, le soja, source de protéines. C'est la légumineuse, on en a parlé. Les champignons sont une source de protéines. Le fromage blanc est une source de protéines. Et vous avez aussi les fameuses poudres dont j'ai parlé. Par exemple, la spiruline, c'est de la protéine. Donc, vous pouvez en rajouter, par exemple, dans le fameux, dans vos smoothies, dans vos boissons. Voilà, c'est très nutritionnel et ça va venir ajouter des protéines. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que dans les céréales et légumineuses. Dans les algues aussi, hein, évidemment. Dans les algues que j'ai citées tout à l'heure, dans les super aliments, ça aussi, c'est à intégrer dans votre alimentation. OK ? On va passer à la dernière partie qui est celle dont je vous ai parlé pour réguler l'humeur grâce à l'alimentation et les labos de bonne qualité. Donc, en fait, il y a un principe de base dans vos neurotransmetteurs. Ce sont les neurotransmetteurs qui régulent l'humeur. Donc, vous avez la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine, le GABA. On va aujourd'hui considérer la dopamine, la sérotonine, parce que ce sont les neurotransmetteurs principaux, on va dire les plus importants qui régulent l'humeur. Par exemple, si on prend les drogues, elles vont agir au niveau de la dopamine, c'est-à-dire qu'elles vont élever la dopamine. La dopamine, c'est donc l'hormone du plaisir, hein. Donc, ce qui est déjà important, je parlerai après, je rentrerai dans le détail, mais pour équilibrer les neurotransmetteurs, il faut qu'il y ait un bon équilibre d'ensemble. Cet équilibre d'ensemble, il se passe déjà au niveau du système digestif. Ça veut dire que, je prends l'exemple de la sérotonine. La sérotonine, elle est produite dans le système digestif. Donc, si votre système digestif, il n'est pas sain, il est abîmé, il est en souffrance, il est malade, vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires que vous voulez, vous n'arriverez pas à réguler. Donc, la première des choses, effectivement, que je recommande, ça va être de prendre le fameux Triphala pour nettoyer le système digestif et le détoxifier. Ça va être la première des choses. En plus, je vous ai dit que le Triphala va réduire l'acidité. Donc, si vous appliquez ce que je vous ai dit avant au niveau de l'acidité, bien réduire l'acidité, dans ce cas-là, vous allez avoir un bon système digestif. Donc, pas de souci. Donc, en fait, pour réguler son humeur, il va falloir effectivement avoir un bon système digestif, il va falloir avoir des bons gras, il va falloir avoir du magnésium. Ça, c'est la base. Système digestif, bon gras, magnésium. Ça veut dire que quand on prend du griffonia, par exemple, 5-HTP, pour réguler la sérotonine, c'est bien de prendre du magnésium, c'est bien de prendre des oméga 3. Ça, c'est le top du top. Parce que là, on va vraiment veiller à avoir tout en équilibre. Les oméga 3, par exemple, les oméga 3 vont contribuer à renforcer la régulation de l'humeur. Je parlais des sucres tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose de très important sur les sucres, c'est que quand il y a un appel du sucre, c'est que souvent, il n'y a pas les bons gras. Donc, moi, je vais recommander de prendre des oméga 3 parce que ça va réguler l'humeur, ça va réguler les envies de sucre aussi. Mais c'est vrai qu'il faut le combiner avec, s'il y a un déficit de neurotransmetteurs, c'est bien de combiner les deux.
Il faut savoir aussi que les oméga 3, il va plutôt falloir les prendre à partir de 16h, 17h. Idéalement, 16h, 17h et le soir, comme la L-glutamine, par exemple, qui est un acide aminé. Donc, les oméga 3, ils sont très importants parce qu'ils vont amener du bon gras. Pourquoi le régime crétois, il est excellent? Parce qu'en fait, il est composé de fruits, de légumes, de céréales et de gras, d'huile d'olive. C'est la base. Donc, quand on vient ajouter du bon gras dans son alimentation, qu'on met suffisamment de bon gras, on va moins avoir cet appel du sucre. Et preuve en est, avec tous les produits light qui avaient été créés, qui étaient dénutris en bons gras dans les années 80, qui ont créé des boulimies, des carences énormes, cette mode des régimes avec tous les produits light, ça a été une catastrophe pour toutes les femmes. Parce qu'en fait, elles se sont dénutries, elles ont pu manger de gras et au final, plus rien ne fonctionnait dans le corps en fait. Et c'était des femmes qui ont été amenées, pour la plupart, qui faisaient des grosses dépressions en fait. On s'est rendu compte que dans l'état dépressif, le bon gras était très important. Donc les oméga 3, on va les trouver en gélules. Donc moi, je vous conseille en laboratoire Sunday Natural parce que je trouve que la concentration, elle est très bonne. À prendre en fin de journée et le soir. Et évidemment, de manger des petits poissons gras. Au plus le poisson est gros, au plus il a les possibilités d'être riche en métaux lourds. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne conseille plus de manger du poisson comme avant, 2-3 fois par semaine. Une fois par semaine, c'est bien parce que malheureusement, les poissons frais aujourd'hui contiennent beaucoup de métaux lourds, nagent dans des eaux polluées, voilà, avalent beaucoup de substances polluées et que du coup, le mieux, c'est les petits poissons, les poissons gras, c'est le plus intéressant, les sardines, le thon, ce genre de choses. Et puis, donc, de faire des cures d'oméga 3. Donc, ça, très important pour l'humeur, les oméga 3. Donc, la sérotonine, la dopamine, donc les deux vont réguler l'humeur. Ces deux neurotransmetteurs, quand ils ne sont pas assez bien, quand ils ne sont pas assez, comment dire, nourris, quand ils sont en déséquilibre, bah, du coup, ils vont provoquer des envies de sucre, de grignotage de sucre. Donc, c'est très important de réguler dopamine et sérotonine. Donc, là, je vais vous dire comment on va faire. Alors, il y a quelque chose que vous pouvez faire aussi, c'est faire tester votre dopamine sérotonine au laboratoire Barbier, ce que moi j'ai fait. C'est intéressant. C'est intéressant de savoir où vous en êtes. Moi, j'ai pu constater et rééquilibrer, j'avais un déficit de sérotonine, mais par contre, j'étais en excès de dopamine. Donc, j'avais trop de dopamine dans le corps, pas assez de sérotonine. Et voilà, donc c'est important aussi de voir où on se situe, comment réguler ces deux substances en fait. Hein. Toujours comprendre en Ayurveda d'où ça vient, le pourquoi en fait. Pourquoi j'ai ces envies, pourquoi j'arrive pas à réguler, pourquoi j'ai ces addictions. Toujours chercher la cause. Donc, la dopamine, alors dopamine et sérotonine, il y a plusieurs choses déjà, physiologiquement, qui vont augmenter le taux de sérotonine et dopamine. Je vous ai dit que c'était rattaché à la zone du plaisir, et surtout la dopamine. Donc, bien évidemment, tout ce qui va augmenter le plaisir, on prend l'exemple de la sexualité, va augmenter la dopamine. Mais vous pouvez au quotidien augmenter la dopamine, notamment en mettant de l'eau froide. C'est-à-dire que quand c'est très important de finir la douche avec un jet d'eau froide. Ça va augmenter le taux de dopamine. Autre chose, autre point, ça va être se masser ou se faire masser. Là aussi, on va déclencher, augmenter le taux de dopamine. L'activité sportive, bien évidemment, va augmenter le taux de dopamine, sérotonine. Et là, l'activité sportive, elle va plutôt jouer sur la sérotonine. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi la respiration et la cohérence cardiaque qui vont aussi agir cette fois sur la sérotonine.
Donc, si je résume, se masser soi-même, hein, parce que l'automassage marche aussi, notamment l'automassage du visage, qui est très intéressant. En vieillissant, c'est très intéressant. Moi, je fais un automassage du visage. Franchement, c'est un bonheur le soir avec l'huile et tout, c'est génial. Se masser, se faire masser, l'eau froide, l'activité physique et la respiration ou cohérence cardiaque. C'est la même chose, hein. Si ce n'est que la cohérence cardiaque, c'est un principe avec un certain nombre de respirations et d'inspirations, mais on est sur un principe de respiration. Donc voilà, ça, ce sont 4 moyens d'augmenter la dopamine, sérotonine, que vous pouvez facilement là appliquer au quotidien. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation. L'alimentation, donc on a dit que pour augmenter sérotonine, dopamine, vous allez prendre des oméga 3 à partir de 16 heures. D'accord. Vous allez, qu'est-ce qui favorise la production des neurotransmetteurs? Donc le matin, ça va être de manger salé. Ça veut dire que on intègre des protéines dans l'alimentation, un maximum le matin, c'est-à-dire des œufs, du fromage, un plat salé, ça peut être un porridge salé, ça peut être du blanc d'Inde, du jambon. Ça, c'est vraiment quelque chose, si vous voulez commencer à réguler sérotonine, dopamine, commencez à l'appliquer, mangez salé le matin. Et par contre, à partir de 16 heures, vous pouvez intégrer les glucides. Alors, ça ne veut pas dire intégrer les sucres rapides, vous avez compris, hein. Ça veut dire intégrer les glucides, les fruits, du pain. Le pain, vous pouvez en manger le matin, c'est des glucides, tant qu'il est associé à des protéines. Donc, c'est ce principe très important de manger salé le matin. Vous pouvez aussi, il y a des aliments qui favorisent l'équilibre des neurotransmetteurs. Je vais vous les citer. Donc, vous avez les œufs, vous avez les produits laitiers, vous avez la banane, l'avocat. Ça veut dire que ça va être très bon, par exemple, le matin, de faire un toast d'avocat avec des graines germées. Ça va être super. L'après-midi, comme on est plutôt sur des glucides, là, ça va être intéressant d'intégrer les fruits, secs, le chocolat et dans les fruits particulièrement la banane. Voilà, ça c'est ce qui va vraiment équilibrer la sérotonine, la dopamine. Et pour le soir, on va plutôt, ce qui favorise ces deux neurotransmetteurs, ça va être toutes les céréales, les légumineuses, les viandes, même si il ne faut pas manger non plus trop de viande, mais en tout cas, on peut en manger aussi le soir. C'est pas ce que je conseille le plus, mais c'est vrai que céréales, légumineuses et produits laitiers, c'est intéressant le soir. Alors, pour la sérotonine, pour réguler la sérotonine, la plante, ça va être le Griffonia 5-HTP. Donc, dans le laboratoire que je vous recommande, moi, je vous recommande celui de Sunday Natural parce qu'il est d'excellente qualité. Il y a 200 mg par gélule, c'est énorme. La moyenne des laboratoires, on est entre 30, 50, 100 mg par gélule. Donc, il est vraiment très, très fortement, très bien dosé. Donc, il faut quand même un bon traitement d'attaque, on va dire, si vous avez un déficit. Et après, vous avez aussi dans les plantes qui augmentent cette fois la dopamine, parce que là, je parlais de la sérotonine avec le Griffonia. La dopamine, ça va être le guarana et le ginseng. Ça, c'est deux plantes qui vont être deux plantes, notamment le ginseng qu'on retrouve en médecine chinoise, très bonnes pour équilibrer la dopamine. Donc, vous voyez déjà comment vous vous situez en dopamine, sérotonine. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de prendre du guarana, du ginseng. Je vais plutôt aller vers le Griffonia. Donc, voyez là où il y a carence ou pas. C'est intéressant de le savoir. Donc, je vous ai parlé des neurotransmetteurs. Je vous ai dit aussi que c'était intéressant d'intégrer le magnésium. Alors, le magnésium, évidemment, on trouve dans le chocolat noir. On trouve aussi dans des plantes aromatiques comme la ciboulette.
on en trouve dans les aliments fermentés, dans les noix du Brésil, le sarrasin, les céréales complètes. Donc, voilà, les aliments que j'ai cités avant. Donc, dans les signes de manque, ça va être des tremblements, ça peut être aussi de la fatigue, des baisses d'humeur. C'est pour ça que intéressant d'évaluer où se trouve votre taux de magnésium, comment vous êtes par rapport au magnésium, parce que parfois, le fait de compiler, de prendre juste du magnésium va vraiment vous aider à réguler l'humeur, surtout pour les femmes. Donc, il y a Ultramag qui est intéressant, du laboratoire Nutrixeal. Alors, globalement, dans les laboratoires, il y en a deux que je vous recommande. Je vous recommande Sunday Natural à chaque fois et je vous recommande Nutrixeal. Là, pour le magnésium, Ultramag, il est très bien. Il y a de la vitamine B6 et de la taurine avec. Et dans celui Sunday Natural aussi, le magnésium, il est très bien. Vous pouvez prendre aussi du magnésium marin, hein. Ça c'est pas mal aussi, de l'eau de Quinton, du plasma qui peut être plasma marin. Vous avez notamment la marque Onaterra, enfin le site Onaterra, qui peut être intéressant. Voilà, les trois sont bien. Pour le fer, je vous donne aussi pour les laboratoires, de toutes les recherches que j'ai faites, le meilleur produit pour le fer, c'est l'Amrit Kalash, qui est le meilleur complément pour moi, qui est un vrai Rasayana. Vous avez aussi le Chyavanprash, qui est la confiture ayurvédique, qui est vraiment très bonne. Vous pouvez prendre aussi Ferion des laboratoires Catalio. Ferion, c'est du fer liquide bio, très très bon. Voilà, qui peut être intéressant parce que bon, c'est vrai que l'Amrit Kalash, ça a quand même un coût, c'est assez conséquent. Donc moi, j'aime bien alterner. Ça peut être intéressant. Il me reste peu de temps, hein, ça passe très vite. Je vais finir par les céréales. Donc, céréales légumineuses, c'est vrai qu'on a parfois du mal à les associer, à les manger. Moi, je vous conseille souvent, j'ai parlé des herbes aromatiques, mais vraiment, vraiment, de faire des sauces. Alors là, j'ai pour ceux qui font mes coachings, j'ai une partie nutrition et notamment il y a les recettes. Et vous avez des recettes avec des sauces d'accompagnement. Moi, voilà, il y en a une au beurre de cacahuète, il y en a une au curry, il y en a une à la coco, il y en a une, voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que faut quand même s'avouer que céréales et légumineuses, surtout pour la famille, surtout pour les hommes, pour les enfants, c'est pas vraiment évident à manger. Et moi, j'ai une recette notamment dans mon coaching qui est à base de beurre de cacahuète, de curry, qui est une sauce. Il y a de la sauce soja dedans. Et en fait, cette sauce, par exemple, ma fille adore quand je fais ça. Elle me demande cette recette-là pour la sauce, alors que c'est une base de recette avec des céréales, du quinoa, légumineuses, où je fais céréales, par exemple du quinoa ou du boulgour avec du tofu. Donc quand même, pour qu'un enfant vous réclame du tofu, une recette à base de tofu et céréales, c'est que voilà, c'est intéressant gustativement. Donc je vous invite à tester des recettes avec des sauces, notamment pour les céréales. Donc je vous rappelle, hein, dans les céréales, vous avez le quinoa, vous avez le riz, tous les riz rouges, riz brun, riz noir. Vous avez l'amarante, l'orge, le millet, le sorgho, le sarrasin, le boulgour. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de céréales. On a tendance à utiliser les mêmes. Donc allez voir en magasin bio ce qui se passe. Fouinez un peu dans les rayons et testez des choses. Voilà, j'en ai fini. Ah oui, la toute dernière chose dont je voulais vous parler, c'est deux plantes. Je vous ai parlé de l'Amrit Kalash, c'est un mélange de plantes
qui est vraiment excellent, donc qui a un coût un peu plus important, mais qui est vraiment très, très riche d'un point de vue vitalité. Il y a aussi l'ashwagandha. L'ashwagandha qui est la plante anti-vata par excellence. Donc, on est en période d'aggravation de vata et du mental. Donc, ce sont des plantes adaptogènes. Donc, c'est vraiment des plantes qui vont venir nourrir vraiment le corps sur du long terme et qui ne vont pas provoquer de problématiques particulières ni de dépendance et tout ça, mais qui vont vraiment être très intéressantes. Donc, l'ashwagandha et l'amrit kalash. Voilà. Ben, j'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas aussi à partager, à me partager si vous avez envie de sujets. En fait, je compte prochainement faire un autre atelier sur la beauté de la peau selon l'Ayurveda. Vraiment comment prendre soin de sa peau intérieurement, extérieurement, avec beaucoup de tips, d'astuces pour prendre soin de sa peau naturellement et bien vieillir. Donc voilà, si ça, je pense que je le ferai peut-être le mois prochain, en mars. J'espère que ça vous plaira, que le sujet vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Plein de gros bisous. Au revoir.